tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma skincare routine. Mon décor est incroyable, j'en ai parfaitement conscience, mais ce n'est pas le mien, c'est juste la chambre de ma soeur. Donc vous ne le verrez pas régulièrement malheureusement, bien qu'il soit vraiment très stylé franchement. La vidéo va être découpée en plusieurs parties. Je vais d'abord vous parler un petit peu de mes problèmes de peau, de ce que je cherche à faire avec mes routines, un petit peu de comment ça a évolué depuis la dernière routine que je vous ai faite, et ensuite je vais vous présenter tout simplement ma routine du matin vs ma routine du soir, comme je fais d'habitude. Du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui est mes problématiques de peau, etc. Donc déjà il faut savoir que par rapport aux routines que je vous présentais les années précédentes, j'ai rendu ma routine un petit peu plus minimaliste, notamment parce que je me suis rendu compte que je le savais déjà, mais j'étais un peu dans le déni. Je me suis rendu compte que mon acné était hormonal à 100%, vraiment. Donc en fait ça sert absolument à rien que j'utilise 3 tonnes de produits parce que ça ne joue absolument pas sur l'apparition de mes boutons. Donc j'ai compris qu'en fait comme j'ai de l'acné hormonal qui apparaît seulement pendant mes règles, en fait la semaine en question il y a tout qui pop et ensuite ça finit par partir au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes produits d'acné, en fait les produits que j'allais utiliser ne servaient qu'à une chose, c'est faire partir plus vite les boutons, mais pas à les empêcher de venir parce que c'est impossible. Donc déjà c'est un truc que je préfère préciser avant de vous présenter la routine. Si vous avez une acné avec des causes intérieures, des causes profondes, hormonales, etc., les produits que je vais vous présenter ne pourront pas empêcher les boutons d'apparaître. Ils pourront simplement grandement les faire diminuer et je vais vous expliquer tout ça puisque comme j'ai eu mes règles la semaine dernière, les boutons que j'ai actuellement sur le visage qui ne se voient pas parce qu'en vidéo ça se voit vraiment moins bien, surtout que j'ai une très mauvaise qualité de téléphone, mais je vais vous expliquer un petit peu parce que là en fait on voit que au niveau des boutons on est quand même sur des boutons sortis, alors que c'est maintenant que je vais vous parler de mon type de peau. Moi j'ai des boutons kystiques, c'est-à-dire que c'est des boutons boss. Je pense que vous voyez à peu près quel type de boutons je parle. Donc les boutons boss en fait sont des boutons sous-cutanés et qui sont inflammatoires. C'est les seuls boutons que j'ai, je n'ai jamais d'autres boutons, et au fur et à mesure de l'évolution du bouton il finit par sortir, par mûrir, par sécher un petit peu, par disparaître et la cicatrice enfin disparaît au fur et à mesure. Donc c'est un peu l'évolution de base. Donc niveau type de peau, je vais vous présenter des produits vraiment absolument adéquats pour les peaux sensibles et les peaux mixtes puisque j'ai une peau vraiment problématique. Enfin j'ai vraiment une peau très bizarre. Déjà je vous explique depuis tout à l'heure, mais j'ai une acné qui est hormonale, donc j'ai une peau acnéique globalement. Mais en plus de ça j'ai la chance d'avoir une peau mixte, ce qui veut dire que mon front et mon nez sont gras naturellement, sauf que cette zone est naturellement sèche et que cette zone est normale. Donc c'est assez pénible tout ce qui est produits acnéiques que je vais vous présenter. Là je vais vous présenter une routine qui convient très bien et qui ne m'assèche pas, mais la plupart des produits que j'ai utilisés pour mon acné m'ont généralement brûlé la peau. Honnêtement 80% des trucs que j'ai testés, acide salicylique et tout, ça m'a cramé la peau. Donc en plus d'avoir une peau mixte, donc j'ai une peau sensible et j'ai une peau atopique, et je pense que les deux sont liés, la peau sensible et la peau atopique se complètent. Peau atopique ça veut dire que j'ai tendance à avoir de l'eczéma, à avoir la peau qui desquame, perdre ma peau, genre il y a plein de fois où j'ai ma peau qui, ouais, à ce niveau là, surtout la partie qui est plutôt sèche, où la peau elle tombe quoi. Donc vraiment la routine que je vais vous présenter, ça fait un petit moment que je la teste, mais vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo après 3 mois parce que c'est pas du tout représentatif, là ça fait quelques jours à peine, donc c'est pas du tout représentatif pour l'instant. Donc je vais vous la présenter. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon type de peau. Donc ce que je cherche c'est une routine qui est avant tout minimaliste parce que à cause de mon acné hormonal en fait ça sert à rien de me casser la tête avec les produits. L'idée c'est surtout d'utiliser quelques produits clés qui vont permettre à mes boutons de partir plus vite et aussi de toucher à mes cicatrices, de les faire partir plus vite. La routine du matin, je pense que c'est mieux. Donc le matin avant j'utilisais des sérums, toner, j'ai décidé d'enlever tout ça parce que ça ne sert à rien. Il faut mieux cibler des petits nombres de produits qui vont permettre à mes boutons de partir plus vite plutôt que d'utiliser tout un tas de produits différents qui finalement vont abîmer ma barrière cutanée plus qu'autre chose. J'ai essayé d'être un peu plus minimaliste là-dessus. Donc le matin, déjà je me nettoie le visage personnellement le matin parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas et en soi c'est très bien, mais personnellement j'utilise, vous allez voir, des produits pour les boutons le soir, et donc si j'utilise pas de nettoyant en fait les produits vont rester et ça risque d'être photosensibilisant au soleil, donc je préfère me nettoyer la peau. Moi j'ai un gel nettoyant pour le matin et pour le soir, c'est le gel Isis Pharma Tinderm sensitif, et en fait je l'ai acheté pour une raison très simple, c'est qu'il ne contient pas de produits abrasifs. C'est un gel pour les peaux sensibles mixte à grasse, et donc en fait il est hyper doux. C'est un truc qui soit un minimum purifiant mais qui ne contiennent pas tout ce qui est acide salicylique, puisque je vais en utiliser à petite dose dans un seul produit, mais j'ai pas envie que toute ma routine contienne de l'acide salicylique, sinon ma peau va brûler en fait. Et surtout le matin, si je me nettoie avec un truc avec de l'acide salicylique, c'est photosensibilisant, voilà. Donc voilà, je suis très contente. Il y a des produits, déjà il est physiologique, non comédogène, le plastique est recyclé, donc j'aime beaucoup, et c'est fabriqué en France. J'essaie de prendre des produits le plus fabriqués en France et le moins importé possible. Vous allez voir que parmi ce que je vais vous présenter, je crois qu'il y en a un qui faille un peu à mon projet. J'ai pas la liste des ingrédients
comme ça de tête, mais en tout cas c'est vraiment des produits, enfin des actifs originaux dedans. C'est pas des trucs que je connais de nom comme ça, et c'est pas des produits qu'on donne en général pour les peaux acnéiques. Il y a pas de arbre à thé par exemple, il y en a pas. Tout ce qui est salicylique, il y en a pas, parce que en fait vous allez voir que c'est une marque, j'ai presque tout de cette gamme en fait. J'ai décidé de tester un petit peu cette gamme. Il y a d'autres produits qui agissent sur l'acné, donc il n'y a pas besoin que tous les produits contiennent de l'acide salicylique par exemple. Donc ça c'est le matin. Ensuite je mets une crème le matin. Je mets pas de sérum ni rien parce que j'en mets le soir, et personnellement ma barrière cutanée, comme je vous ai dit, j'ai la peau sensible donc elle est très fragile, donc j'ai décidé d'être plus minimaliste, et ça me fait économiser de l'argent donc je préfère, et puis ça me fait économiser énormément de temps le matin. Donc je mets ma crème hydratante, que j'en ai qu'une. Alors j'avoue que ça serait bien peut-être d'en avoir une matin, une soir, parce que celle-là est plutôt bien hydratante. Ça peut faire la peau un peu brillante. Donc c'est la Tinderm hydratant compensateur. En fait c'est compensateur, donc c'est pour quand on a on utilise des actifs en fait, pour compenser l'utilisation des actifs en réhydratant la peau. Et pour l'instant j'aime beaucoup, elle est très nourrissante en fait, elle est hydratante mais elle nourrit aussi. Mais moi personnellement ça me pose pas problème que ça soit un peu gras, parce que comme je vous dis, je poudre mon visage globalement le matin, et puis j'ai pas trop de problème avec que ça soit un petit peu glowy disons. J'aime vraiment bien pour l'instant. Après comme je vous ai dit, ça sera un peu plus objectif après 2 mois, donc je vous ferai sûrement une vidéo après 2 mois. Ensuite je mets une crème solaire évidemment, donc ça c'est la routine de base, nettoyant, hydratant, crème solaire. J'utilise la crème solaire CeraVe, c'est le seul truc qui n'est pas français, qui est importé et tout. Apparemment touché sec, donc moi je vous explique un peu mon histoire avec la crème solaire. J'ai testé toutes les crèmes solaires qui sont soi-disant matifiantes. 80% du temps, soit ça ne me matifie pas, soit ça me brûle la peau, parce que il y a que cette zone là en fait où j'ai besoin d'être matifiée, et j'ai pas envie de m'emmerder à avoir de crème, donc je cherche encore. Pour l'instant mes finalistes sont la crème de chez SVR qui est la Blur, je vais vous mettre une photo juste ici, et mon deuxième finaliste c'est la crème de chez je vais vous mettre la photo, c'est une crème coréenne, je vous mets la photo juste ici, que j'aime énormément. Et généralement j'utilise ces deux crèmes là, ces deux crèmes solaires. La Blur plutôt en hiver parce qu'elle est très épaisse, et elle matifie plutôt bien mais elle est vraiment épaisse. Et la crème coréenne j'utilise en été parce qu'elle est très légère, et du coup quand on transpire c'est pas trop chiant, parce que franchement la SVR elle est super en hiver, mais quand on transpire en été c'est super chiant. Et j'aimerais bien en avoir une toute l'année qui soit la même et qui soit bien et qui convienne à ma peau toute l'année. Donc j'ai décidé de repartir dans ma quête de la meilleure crème solaire. J'ai testé à peu près tout honnêtement. J'ai testé SVR, j'ai testé les crèmes La Roche-Posay qui sont censées être matifiantes, qui ne me matifient pas personnellement. J'ai testé toutes les crèmes coréennes presque, pareil. J'en ai testé 5 ou 6, en vrai je dis toutes, mais j'en ai testé pas mal. Personnellement j'ai tendance à avoir le problème principal de ma vie, c'est que toutes les crèmes qui peuvent éventuellement me matifier me brûlent à ce niveau-là, et toutes les autres crèmes qui ne me brûlent pas en fait ne me matifient pas vraiment. J'ai décidé de tester la CeraVe, j'ai testé ce matin, et honnêtement je brille un peu. Je trouve pas que ça soit très matifiant. Le toucher sec par contre c'est vrai, c'est pas, ça colle pas et tout, mais je trouve que ça brille quand même un peu. Après ils disent pas matifiant, ils disent toucher sec. En tout cas c'est gras, ça reste une crème grasse, mais toutes les crèmes solaires ont toujours été un petit peu grasses pour moi, mais elle me brûle pas, donc voilà. Et je trouve que elle est pas très chère, donc il y a moyen qu'elle aille dans mes finalistes finales. Je vous dirai de toute façon dans 2 mois si elle a atteint le stade de la SVR et de la coréenne que je vous ai montré, dont j'ai oublié le nom. Donc c'était tout pour ma routine du matin. Vraiment j'ai essayé de faire un truc plus minimaliste, et aussi pour des raisons financières évidemment, même si c'est des produits de parapharmacie donc qui coûtent un petit peu plus cher que des produits de supermarché évidemment, mais vous allez voir que j'en ai quand même des produits supermarché. Le soir je vais me démaquiller, et avant j'utilisais une huile démaquillante, sauf que ça coûte extrêmement cher, c'est entre 15 et 20 euros l'huile démaquillante. Honnêtement j'ai décidé de tester les laits démaquillants, puisque les laits démaquillants c'est pas de l'huile, donc ça fait pas un vrai double nettoyage, mais ça coûte 1000 fois moins cher. Et j'ai découvert cette magnifique merveille de l'humanité. Je suis à ma 5e bouteille. Ça c'est pas des nouveaux trucs, il y a certains produits que je vous présenter qui sont nouveaux, mais ceux que je teste depuis des années je vais vous en parler. Ça fait à peu près un an que je suis dessus, donc c'est Label, c'est la marque d'Intermarché, vraiment elle coûte 2,55 € au magasin, ce lait démaquillant. Il sent la pêche, il sent le yaourt à la pêche, l'odeur est incroyable, il démaquille très bien. Je ne mets pas de coton, je mets dans ma main, je masse comme si c'était une huile démaquillante, et je rince, et ça me démaquille vraiment ça retire le mascara et tout, et franchement j'adore. Ça me fait pas de boutons, parce que vous savez, si vous évitez d'utiliser des huiles démaquillantes, parfois vous pouvez avoir des points noirs qui se développent, parce que les huiles démaquillantes travaillent sur ce genre de choses. Là personnellement j'en ai pas du tout, j'adore. En plus c'est fabriqué en France, et je vous dis ça sent le yaourt à la pêche. Il vous conseille d'utiliser un coton derrière, mais moi personnellement je mets pas de coton et j'aime beaucoup. À mon avis j'aurai le même avis dans ma vidéo dans 2 mois, parce que c'est un truc que j'utilise depuis presque un an. Ensuite je me nettoie le visage avec le même nettoyant, donc pareil j'utilise pas de produits différents le matin et le soir. Je trouve que c'est plus de la surconsommation qu'autre chose, on n'en a pas besoin, et à partir du moment où on a un bon nettoyant en fait on n'a pas besoin d'utiliser un autre. En fait si généralement on en utilise un autre, c'est que on en a un qui est trop abrasif etc, et là comme c'est pas le cas je peux l'utiliser matin et soir très bien. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais comme je vous ai dit je vais vous écrire à mon avis à côté les actifs qu'il y a dedans, mais c'est des actifs très originaux. Franchement je pense que même si je suis pas satisfaite du reste de la routine dans 2 mois, je pense que lui à mon avis ça changera pas, genre j'ai eu un vrai coup de cœur. Ensuite le seul produit contenant des actifs que j'utilise dans ma routine, c'est ce soin à l'acide azélaïque de chez Isis Pharma. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette routine d'Isis Pharma. Au début j'ai juste voulu prendre celui-là, et je me suis dit je vais tester le reste de la routine, parce que c'est soi-disant bien pour les peaux sensibles. Donc ça c'est un soin anti-imperfection à l'acide azélaïque avec 15% d'acide azélaïque. Sachez que l'acide azélaïque est un actif que je n'ai jamais vraiment beaucoup
beaucoup testé sur ma peau. J'ai testé celui d'Aromazone mais j'avais pas du tout aimé la texture, donc j'ai dû tester pendant 1 à 2 semaines, même pas. Donc je me suis jamais vraiment intéressée à cet actif et je sais qu'il aide énormément à faire partir les taches, les cicatrices, donc ça va être parfait pour mes boutons. Il peut réduire l'inflammation aussi des boutons, donc comme je vous ai dit, moi personne ne peut m'empêcher qu'ils apparaissent, hein. C'est toujours à un moment de mes règles hip-hop, mais ça va peut-être me permettre de les faire partir plus vite. Donc je suis plutôt contente de mon achat. Pour l'instant, je l'ai testé hier, j'en ai mis sur ma peau, ça a un peu picoté mais ça m'a pas brûlé. Plutôt contente, honnêtement. Voilà, vous entendez le bruit de l'aquarium d'ailleurs de ma soeur, faites pas gaffe. Je vous referai un avis sur est-ce que ça m'a permis de faire partir mes boutons plus rapidement dans 2 mois. Après, comme je vous ai dit, je ne m'attends pas à ce que mes boutons ne reviennent pas, parce que si je veux faire travailler sur mon acné hormonal, c'est pas avec des routines que j'y arriverai, c'est avec l'alimentation, avec la régulation de mes hormones. Donc ça, j'ai parfaitement conscience que c'est pas des produits miracles. Et ensuite, j'ai un autre produit, donc le fameux hydratant compensateur apaisant du matin. Ah, ça, je l'utilise en tant que sérum en fait. C'est sous forme de crème, mais je m'en sers en tant que sérum, donc je le mets sur tout mon visage. Je mets évidemment une crème hydratante parce que pour moi, c'est pas suffisant ce truc pour hydrater. Donc voilà, je mets ça. Et ensuite, j'ai 2 produits que j'applique localement sur mes boutons. Parce que personnellement, mes boutons, comme vous avez vu, à part l'acide azélaïque que j'ai rajouté, sinon dans mes routines depuis quelques années, je n'utilise presque pas de sérum. J'utilise des produits que j'utilise localement parce que, comme je vous ai dit, j'ai des zones de mon visage en fait où j'ai pas tant d'acné que ça. Je préfère l'utiliser localement pour éviter d'abîmer ma barrière cutanée en dehors de mes boutons. Donc déjà, j'ai acheté en fait, ça c'est une nouveauté, le Tine Derm Apure. Donc c'est un soin anti-imperfection qui cette fois contient de l'acide salicylique. Donc c'est la seule fois où j'aurai un truc à l'acide salicylique. Et mon projet, c'est de m'en servir sur mes boutons une fois qu'ils sont sortis. Par exemple, lui, il est sorti. Alors là, on voit mon grain de beauté, mais il est là. Je cache mon grain de beauté, vous voyez. Lui, il est sorti. Donc j'utiliserai ce produit localement. Et à mon avis, je ne mettrai pas l'acide azélaïque quand j'utiliserai celui-là. À mon avis, je ne mélangerai pas les deux parce que ma peau est très sensible. Donc j'utiliserai celui-là de façon locale sur les boutons qui sont sortis. Les boutons qui ne sont pas kystiques. Attention, je n'utilise pas d'acide salicylique sur des boutons en kyste puisqu'ils sont inflammés plutôt. Donc autant vous dire que c'est un coup à se brûler et à se faire souffrir. Parce que les boutons kystiques, je sais pas si vous avez des boutons boss au quotidien, vous avez ces fameux boutons boss, mais ils sont extrêmement douloureux. Quand je parle, quand je mâche, quand j'ouvre la bouche, j'ai mal. Sans mettre quoi que ce soit sur ma peau. Donc je vais pas mettre un produit quand j'ai des boutons acné kystiques. Je ne mets aucun actif parce que c'est trop enflammé pour pouvoir mettre des actifs en fait. Là, tout ce qu'il faut quand les boutons sont en forme de kyste, c'est un seul produit que je vais vous présenter, que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté, ça va faire 10 ans. La Cicaphate Aven. Donc vous l'aurez compris, en fait, je vais mettre la Cicaphate Aven en grosse couche sur mes boutons kystiques qui ne sont pas sortis, donc c'est des boutons sous-cutanés en fait. J'en ai pas pour l'instant parce que je viens de finir mes règles, donc ils sont sortis entre temps en fait. Ils sont sous format bouton pour l'instant. Donc je mettrai ça. Et une fois que le bouton est sorti, en général en 2 jours il est sorti grâce à ça, je mets ce produit là pour à la fois travailler sur le bouton sorti et faire partir la cicatrice. Et ce truc là, je l'utilise depuis 10 ans. Il n'est jamais parti de ma routine. Quand je vous présente des routines dans mes vidéos, sachez qu'il est toujours derrière parce que dès que j'ai un bouton en forme de kyste, je retire tous mes actifs et je n'utilise que ça. Ça contient du zinc. Alors à la base, on pourrait dire mais ça sert à rien pour les boutons, c'est genre pour les cicatrices. En fait, ça contient du zinc. Ça m'a été recommandé par mon médecin d'ailleurs. Et donc le zinc agit grandement sur l'inflammation. Donc il permet au bouton de sortir, de mûrir. En fait, ça le fait mûrir tout simplement. C'est un peu dégueu à dire, mais ça le fait mûrir. Donc par exemple, j'avais ce bouton boss il y a moins de 48 heures et désormais il est sorti. Il est encore un peu sous format boss, mais il est sorti. Ici, c'était pareil, c'était un bouton boss. En fait, tous mes boutons étaient des boutons boss. Je n'ai jamais de boutons qui ne sont pas à la base des boutons boss. Et à chaque fois, c'est ce truc que j'utilise. Et en 2 jours, le bouton a mûri. Il est toujours là, c'est pas magique. Et il reviendra toujours tous les mois, c'est pas magique. Mais je peux vous assurer que si je devais vous conseiller un produit, et c'est même pas des nouveaux produits que j'ai utilisés, si je devais vous conseiller une chose dans votre vie, c'est la Cicaphate d'Aven. Je sais que certains disent qu'elle est comédogène et qu'elle l'est sûrement parce qu'elle est très grasse, mais croyez-moi que rien ne m'a autant apaisé mon acné kystique que ce truc-là. Vraiment, j'ai l'impression que c'est magique. Déjà, c'est très frais. Donc quand tu le mets sur un bouton qui est inflammé, ça aide énormément. Je le mets le soir après tout avoir fait ma routine, donc après avoir mis ma crème hydratante, je le mets en grosse couche sur le bouton en question et je peux vous dire que le lendemain matin, c'est pour ça d'ailleurs que je me nettoie le visage le matin pour enlever aussi la cicaphate, le bouton a diminué et en général il rediminue ensuite la nuit d'après. Je peux vous dire que je sais pas à combien de tubes je suis. J'ai commencé à m'en servir, j'étais au collège, donc pour vous dire là je suis en presque l'année prochaine, je suis en dernière année de master et je teste ça. Je crois que j'ai commencé la première fois à m'en servir, j'étais à la moitié de mon collège, donc vraiment. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de compléter ma routine avec l'acide salicylique parce qu'en fait celui-là il marche énormément sur l'acné kystique, mais une fois que le bouton est sorti en fait, même s'il va jouer sur la cicatrice, il joue pas énormément sur la disparition du bouton une fois qu'il est sorti. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un produit qui pouvait jouer à ce niveau-là. Et ça par contre je vais vraiment m'en servir de façon locale. Donc l'acide azélaïque je vais le mettre sur tout mon visage, mais ça c'est application locale et la cicaphate c'est application locale. J'en mets jamais sur tout mon visage parce que tout mon visage n'a pas besoin d'autant d'hydratation. D'ailleurs si j'en mettais sur tout mon visage, je pense que j'aurais des boutons qui arriveraient. Donc c'est vraiment pour application locale ces 2 trucs là. En dehors de ça, je ne fais presque jamais d'exfoliant. Si j'en fais, je vais sûrement utiliser l'exfoliant
hydratants chimiques de chez The Ordinary, le rouge, et je m'en sers jamais honnêtement, mais si je devais exfolier je ferais ça. Je mets très rarement de masque sur mon visage à part des masques hydratants parce que je pense que quand on a une bonne routine on n'a pas besoin de faire des trucs une fois par semaine trop régulièrement, mais ça m'arrive parfois honnêtement de faire un petit masque à l'argile. En général j'utilise l'argile rose, je l'ai pas avec moi là, pour vous dire je suis chez mes parents, je l'ai pas amené donc je m'en sers pas souvent, mais si je me fais un masque en général c'est de l'argile rose ou c'est un masque en tissu hydratant que j'achète à Action ou n'importe quoi, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc là vous voyez ma peau après mes règles, et je pense que quand je vous ferai une vidéo après 2 mois de test, je vous la ferai au même moment de ma période, c'est-à-dire après mes règles, 3-4 jours après ma période de règles, parce que en fait je pourrais vous mytho en vous prenant en vidéo, disons juste avant qu'elles arrivent, donc quand ma peau est parfaite, puisque tout est parti, enfin ma peau est parfaite, voilà, elle est pas parfaite, mais quand ma peau n'a pas de boutons, qu'ils partent en fait après, et je pourrais vous dire regardez la routine elle a super bien marché, mais je vais essayer de vous prendre pile au bon moment, donc 3-4 jours après mes règles, pour que vous voyez vraiment si ça a permis à mes boutons de règles de partir plus vite. Mais je sais qu'ils continueront à revenir, et je peux pas vous faire croire qu'ils partiront parce que ça sera pas le cas. Donc c'était tout pour ma skincare routine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été la plus complète possible et la plus honnête. Je peux pas vous mytho et j'ai plus espoir d'arriver à ne plus jamais avoir de boutons qui arrivent, à part arriver à travailler sur mon acné hormonal. J'essaye, mais je sais que les routines n'agissent pas là-dessus, sur l'apparition des boutons, donc j'ai essayé d'être le plus honnête là-dessus, vraiment pas vous mytho, parce que si vous avez le même type de peau que moi en fait ça va pas être miraculeux non plus, mais ça va grandement aider à moins souffrir avec les kystes. Je vous ai dit, moi sans ça je pense que je souffrirais le martyr, parce que quand on a des kystes sur le menton, quand on mange, quand on ouvre la bouche, c'est horrible. Donc j'essaie d'être le plus honnête possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.